السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا على التوحيد والسنة إلى أن نلقاه. Donc on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la sincérité du culte, que ce soit dans la parole comme dans l'acte. On lui demande qu'il nous raffermisse sur le tawhid et la sunna jusqu'à ce qu'on le rencontre. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yazidana ilman. Allahumma zidna ilman. Allahumma zidna ilman. On lui demande qu'il nous augmente en science. Donc on continue sur la lecture du livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, le livre de l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs, écrit par l'éminent savant Imam al-Da'wa, Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, avec l'explication concise mais résumée donnée par le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, intitulé Al-Mulakhasu fi Sharhi Kitab al-Tawhid, résumé de l'explication du livre de l'unicité. Et nous sommes toujours dans la mention de certaines catégories d'actes de polythéisme, d'associationnisme, ash-shirku billah. Et parmi cela, l'auteur nous mentionne Babu al-isti'adhatu bighayrillahi ou Babu min ash-shirki al-isti'adhatu bighayrillah. Donc chapitre est du shirk, le fait de chercher la protection, de chercher le refuge ou de demander la protection auprès d'un autre qu'Allah. Fait partie du shirk le fait de demander la protection ou de chercher le refuge auprès d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous dit wa qawlillahi ta'ala وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Il nous dit, et dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce verset qui se trouve dans la sourate Al-Jinn, où il dit subhanahu wa ta'ala, et il y avait parmi les hommes ou parmi les êtres humains des hommes qui demandaient la protection à des hommes parmi les djinns. Et cela n'a fait qu'augmenter leur détresse. Et il y avait parmi les êtres humains des hommes qui demandaient la protection ou cherchaient refuge auprès de certains hommes parmi les djinns. Et cela, leur acte, n'a fait qu'augmenter leur détresse. Munasabatul Bab li Kitab al-Tawhid. Le lien de ce chapitre avec le livre de l'unicité. Anna fihi bayana naw'in min anwa' ash-shirk. Il y a dans cela un exposé, la mention d'une sorte parmi les sortes de shirk, ou d'une catégorie parmi les catégories ou parmi les formes d'actes d'associationnisme. Al-munafi lit-tawhid, qui est en contradiction avec le tawhid. Et de surcroît donc qui va l'annuler. Wa huwa al-isti'adatu bighayrillahi. Et il s'agit de demander la protection auprès d'un autre qu'Allah. Li yuhdhara wa yushtanaba. Cela, il y a cette mention de cette catégorie d'actes d'associationnisme, qui est le fait de demander la protection d'Allah, la protection d'un autre, demander la protection auprès d'un autre qu'Allah. Eh bien, cela est fait afin qu'on prenne garde à cela,
mais également qu'on s'en éloigne, qu'on ne tombe pas dedans, comme beaucoup de personnes font. Wal'iyadu billah. Et nous dit al-isti'adatu lughatan huwa al-iltija'u wal-i'tisamu wat-taharruzu wa haqiqatuha al-harabu min shay'in takhafuhu ila man ya'asimuka minhu. Et nous dit al-isti'adatu, qu'on traduit par la demande de protection, ou encore par rechercher le refuge. Eh bien que cela est, dans la langue arabe, linguistiquement, al-iltija'u, qui est le fait de chercher refuge, wa al-i'tisam, qui est le fait de chercher la protection, wa al-taharruzu, qui est le fait de se mettre à l'abri, et haqiqatuha, de manière plus concrète, c'est al-harabu min shay, le fait de fuir ce dont tu as peur. Al-harabu min shay'in takhafuhu, de fuir ce dont tu crains, de fuir ce dont tu as peur, ila man ya'asimuka minhu, pour te diriger vers celui qui va te protéger de cela. Donc tu vas fuir une chose que tu crains, tu vas fuir une chose que tu crains, dont tu as peur. Comment fuir celle-là? Eh bien, en allant chercher refuge auprès de celui qui va te protéger de cela. Et également, on ajoute à cela qu'il y a tawadduhu al-qalb, le fait de diriger son cœur vers cet être. C'est pour cela que l'isti'adatu, beaucoup de savants sont d'avis que cela ne peut être fait que auprès d'Allah. On ne peut demander la protection que auprès d'Allah. Car il y a cette question ou cette problématique qui a été posée. Mais peut-on demander la protection auprès d'une créature qui est capable de nous protéger? Taïb. Donc certains savants ont répondu oui, cela est possible. D'autres savants ont dit non. Pourquoi? Car il y a dans la demande de protection une manière de placer également ta confiance ou de remettre, de diriger ton être et ton cœur vers la personne vers qui tu recherches la protection. Et cela est une adoration, bien évidemment. Cela est une adoration. Allah Azza wa Jal, il nous a ordonné. En plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de ne chercher la protection qu'auprès de lui. Comme c'est mentionné dans les débuts de la sourate Al-Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dis, c'est un ordre. Je cherche le refuge, je demande la protection auprès de qui? Le Seigneur de l'aube naissante. Wa qul a'udhu bi rabbin nas, également, qui est Allah Azza wa Jal, Rabbun Nas. Mais également, comme c'est vu dans surat Al-Mu'minuna, où Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa qul a'udhu bika min hamazati shayatin, et dis, je cherche refuge auprès de toi. Je cherche refuge auprès de toi, Allah, min hamazati shayatin, contre les incitations du diable ou des diables. Wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun. Et je cherche protection auprès de toi, mon Seigneur, contre leur présence. Mais également dans le Coran, on a ce verset qui se retrouve dans deux passages, dans surat Al-A'raf, mais également dans surat Al-Fussilat, qui est où Allah Azza wa Jalla dit wa imma yanza'annaka minash shaytani naz'un fasta'iz billah. Et si le diable t'incite à faire le mal, fasta'iz billah, eh bien, demande la protection d'Allah, cherche refuge auprès d'Allah. Et ceci est un ordre. Taïb, on a expliqué au cours précédent que l'ordre de faire un acte prouve que cela est une adoration. Puis il explique le terme ya'udhu. Le terme ya'udhuna afwan dans le verset. Wa annahu kana rijalu min al-insi ya'udhuna bi an yaqula ahaduhum idha amsa biwadin wa khafa min al-jinn a'udhu bi sayyidi hadha al-wadi min sufaha'i qawmihi. Il nous dit ya'udhuna, qui est tiré du verbe aadha, qui est conjugué au mudari', ya'udhunahum, donc il cherche refuge ou il demande la protection. An yaqula bi an yaqula ahaduhum,
de sorte que l'un d'entre eux dit, l'un des associateurs, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un des associateurs dit, Ida amsa biwadin, lorsque il va passer la soirée dans une vallée, par exemple, lors d'un voyage, il fait une halte, comme on va le voir dans le dalil qui va suivre, parmi le hadith. Eh bien, lorsqu'ils étaient en voyage et qu'ils faisaient une halte, une pause, et qu'ils allaient passer la soirée dans un lieu, eh bien, wa khafa min al-jinn, et qu'il craint, il a peur des djinns, eh bien, qu'est-ce qu'ils disaient, ces gens-là, pour séjourner dans cet endroit? Ils disaient, a'udhu bi sayyidi hada al-wadi. Je cherche refuge, ou je demande la protection, au chef des djinns de cette vallée. Au chef, bi sayyidi hada al-wadi, au chef de cette vallée. Il vise par cela le chef des djinns de cette vallée. Dans la vallée, il y a des djinns qui y habitent. Et forcément, ils ont un chef, ou un supérieur, ou quelqu'un qui les contrôle. Eh bien, il demandait la protection et recherchait refuge auprès de ce chef. Min sufaha'i qawmihi, contre les sots, les imbéciles, si on peut dire, de son peuple. Dans le sens contre ceux qui passent leur temps à faire du mal aux autres. Donc il demande le refuge, et il cherche le refuge et demande la protection auprès du chef des djinns de cette vallée, contre eux, ceux qui sont sous son commandement, afin qu'il le protège, ou bien il protège ces êtres humains qui font cette demande, du mal des djinns. Et cela est du shirk. Et les djinns, bien évidemment, ils profitent de cela. Les djinns, ils profitent de cela. Le djinn, lorsqu'il voit que tu as peur de lui, que tu le crains, eh bien, il va augmenter son pouvoir de te faire peur. Il va augmenter son pouvoir de te faire peur, jusqu'à prendre le contrôle de toi. Donc le djinn, tu ne dois pas lui montrer que tu as peur. Plutôt, tu dois lui montrer que c'est lui qui doit te craindre. Car s'il ne fait pas attention, eh bien, tu vas réciter le livre d'Allah, la parole d'Allah Azza wa Jal. Ce qui peut lui causer beaucoup de tort. Mais également, parmi cela, il y a ces évocations et ces invocations à faire afin de rechercher la protection auprès d'Allah contre leurs maux. Donc, la législation est venue en remplacement de cela. En remplacement de ces actes d'associationnisme que les gens faisaient. Et comme on va le voir dans le hadith qui va suivre, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va indiquer à sa communauté ce qu'il y a à faire qui est nettement meilleur que cet acte qui est du shirk billah, du shirk akbar. Al-isti'adatu bi ghayrillah, qui est du shirk akbar, du grand polythéisme, de l'associationnisme majeur. Rahaqa, le terme ici, rahaqan, khawfan ou ithman. Les deux termes sont venus dans les tafasir. Khawfan, peur, wa ithman, péché. Dans le sens que certains savants ont donné deux explications à cette partie du verset. Fazaduhum rahaqa. Ils ont accroît leur peur. C'est-à-dire que les djinns ont fait augmenter la peur des êtres humains. Ou fazaduhum ithman, que les djinns ou que les êtres humains ont fait augmenter les péchés des djinns. Wa tughyanuhum, mais également leur transgression et leur injustice. Dans le sens que le fait que ces êtres humains recherchaient le refuge et demandaient la protection à ces djinns, eh bien les djinns par cela, se sentant supérieurs à l'être humain, ont fait augmenter leur peur et leur crainte vis-à-vis des djinns. Et également leur détresse, leur anxiété, leur angoisse, leur inquiétude. Plutôt que d'obtenir leur sécurité, eh bien, ils font qu'augmenter leur peur et leur inquiétude. Et ça, c'est parmi les fourberies et les tromperies des djinns. Il va croire qu'il est à l'abri du djinn, mais le djinn, il va prendre plaisir à continuer à l'effrayer. La personne va être allongée
et va faire un bruit près de lui. Puis lorsqu'il va sentir qu'il a ressenti que après la peur, sa quiétude est revenue, sa tranquillité, et il recommence. Et il va profiter de cette défaillance ou cette faiblesse de l'être humain pour l'augmenter en angoisse et en peur. Et l'inverse également. Plus les êtres humains demandent cette protection auprès des djinns, plus les êtres humains recherchent refuge auprès des djinns, et plus cela les fait augmenter en péché, en injustice et en transgression. Donc les deux explications ont été données par les salafs, parmi eux Mujahid, mais autres que eux, rahimahumullahu ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil aya, le sens général de ce verset. Anna Allah subhanahu yukhbiru anna ba'da al-insi yaljauna ila ba'di al-jinni lita'manahum mimma yakhafuna. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe que certains êtres humains cherchaient refuge auprès de certains djinns afin qu'ils les sécurisent, qu'ils leur apportent sécurité et également qu'ils les protègent contre ceux qu'ils craignent, contre ceux dont les êtres humains ont peur. وأن الملتجأ بهم زادوا الملتجئين خوفا. Et que celui vers qui refuge était recherché a fait augmenter sur celui qui recherchait refuge, c'est-à-dire l'être humain, peur et crainte. Badala an yu'amminuhum, au lieu de leur accorder sécurité et protection. C'est l'inverse qui se fait. Mais bien évidemment, cela n'arrête pas l'être humain. Cela ne les a pas arrêtés. Ils ont continué de faire cela. وَهَذَا مُعَامَلَةٌ لَهُمْ بِنَقِيدِ قَصْدِهِمْ. Et ceci est un traitement pour eux, à leur encontre. Un traitement de la part des djinns à l'encontre des êtres humains. Par l'inverse de ce qu'ils recherchaient. Leur but, dans cette demande de protection auprès du chef des djinns, était d'avoir la paix et la sécurité durant leur séjour dans cette vallée, qu'ils soient à l'abri du mal des autres djinns qui sont sous le commandement du chef. Eh bien, les djinns, comme on a expliqué avec leur fourberie, leur tromperie, eh bien, ils les ont traités par l'inverse de ce que ces gens-là visaient. Mais également, et également cela est une punition d'Allah à leur encontre, à l'encontre des êtres humains. Du fait qu'ils recherchent la protection, la tranquillité, la sécurité, la quiétude auprès d'autres que moi, eh bien, je vais les punir par l'inverse de ce qu'ils recherchent. Qu'Allah nous préserve du châtiment d'Allah. Munasabatul ayati lil bab. Le lien de ce verset avec notre chapitre. Le lien de ce verset, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Et il y avait des hommes parmi les êtres humains qui recherchaient la protection ou refuge auprès d'hommes parmi les djinns, et cela a fait augmenter leur détresse. Quel est le lien de ce verset avec notre chapitre? أَنَّ اللَّهَ حَكَى عَنْ مُؤْمِنِي الْجِنِّ. Allah nous raconte concernant les croyants djinns. Car dans les djinns, bien évidemment, il y a des croyants et des mécréants. Taïb, il y a des croyants, il y a des mécréants. Comme il est venu dans cette même sourate. وَأَنَّا مِنَّا صَالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. Il y a parmi nous des vertueux. Et parmi nous, des gens qui ne le sont pas. Taïb, il y a parmi les djinns des croyants et des mécréants. Il y a parmi les djinns des mécréants qui se convertissent, comme ceux-là qui sont mentionnés dans la sourate Al-Jinn. Wallah, il commence قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Le premier verset. Yahdi ila ar-rushd. Où Allah Azza wa Jalla dit, dis au Mohammed qu'il m'a été révélé qu'un groupe de djinns ont écouté ma récitation, la lecture du Coran. Et ils ont dit, Inna sami'na Qur'anan ajaba, on a entendu ou écouté
entendu, Naram, une récitation surprenante. Et bien évidemment, ils sont convertis, comme cela est mentionné également dans la sourate Al-Ahqaf. Et parmi les djinns, il y a des avertisseurs, des conseillers, des guides qui appellent à la droiture. Mais il n'y a pas de prophètes et messagers. Il n'y a point de prophètes et de messagers parmi les djinns. Les prophètes et les messagers sont tous issus de Bani Adam. Donc Allah Azza wa Jalla, il nous raconte concernant ces croyants djinns. Annahum lamma tabayyana lahum dinur rasoul. Lorsque la religion du prophète sallam leur est apparue, ils passaient, ils parcouraient la terre, puis ils ont entendu le prophète sallam réciter. Comme cela est mentionné, lorsque c'est arrivé, après qu'il a été exclu de la ville de Taïf, après l'embargo qu'ils ont subi. Le prophète sallam est sorti de la Mecque pour aller chercher du soutien à la ville de Taïf. Mais ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé lui, Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu. Ils les ont chassés et durant leur retour, ils sont arrêtés à cet endroit appelé Nakhla, qui est près de la Mecque, entre la Mecque et Taïf. Et le prophète sallam qui récitait le Coran et un groupe de djinns est passé et ont entendu sa récitation. Puis le prophète sallam avait des rendez-vous avec eux. Le prophète sallam avait des rendez-vous avec eux. Il les instruisait de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et du livre d'Allah. Donc ces djinns qui ont pris connaissance de la religion du messager d'Allah sallam, wa amanu bihi, et ils y ont prêté foi, ils ont cru en lui. Zakaru ashya'an, donc ces djinns-là, ils racontent eux-mêmes. Allah nous mentionne ce que ces djinns eux-mêmes racontent. Ashya'a min ash-shirk, des choses, des actes parmi le shirk, kanat tajri min al-insi fi jahiliyyati min jumlatiha al-isti'adatu bi ghayrillah, que les êtres humains faisaient dans l'époque pré-islamique, al-jahiliya. Et parmi cela, il y a la demande de protection auprès d'un autre qu'Allah, que ces êtres humains faisaient en direction des djinns. Afwan. Wa dhalika min bab al-istinkari laha, et ils faisaient cela de manière à désapprouver et à condamner cet acte. Ils ont mentionné cela de manière à désapprouver et à condamner cet acte qui est du shirk, bien évidemment. Car, ayant pris connaissance de cela, ils ont promis de ne plus jamais associer à Allah Azza wa Jal. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. Plus jamais on associera à Allah. Plus jamais on associera quoi que ce soit à notre Seigneur. C'est-à-dire, après avoir mentionné que une des choses qui les a trompés est le mensonge qu'a forgé le diable. Comme il est venu dans la sourate Anna dhananna allan taqula al-insu wal jinnu ala Allahi kadhiba. On n'aurait jamais pensé que les êtres humains ou les djinns pouvaient mentir contre leur Seigneur, prétendant qu'il a un enfant ou qu'il a des associés, etc. Puis le Cheikh Hafidahullah Ta'ala, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit Ma yustafadu min al-aya, ce qu'on va tirer comme bénéfice, comme profit de ce verset. Premièrement, Premièrement, que le fait de chercher refuge ou de demander la protection auprès d'un autre qu'Allah, cela est du shirk. Comme on a mentionné, c'est du shirku akbar. Shirkun akbar. Polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Pourquoi cela? Car les croyants parmi les djinns ont dit et plus jamais on associera quoi que ce soit à notre Seigneur. On associera quelqu'un à notre Seigneur. Puis après avoir dit cela, ils ont mentionné puis ils ont mentionné après cela, en termes de réprobation et de condamnation, ils ont mentionné, après avoir promis que plus jamais ils n'associeraient qui que ce soit à leur Seigneur, eh bien ils ont mentionné cet acte-là, que
des êtres humains, des hommes parmi les djinns, parmi les êtres humains, rechercher refuge auprès d'hommes parmi les djinns, naam. Donc cela est du shirk. Deuxièmement, umum risalati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lithaqalayni, yani la généralité du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que son message est général à l'ensemble des djinns et des êtres humains. Le message et la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernent tous les djinns et les êtres humains jusqu'à Qiyam as-Sa'a. Jusqu'à Qiyam as-Sa'a. Naam. Troisièmement, ana al-isti'adata bi ghayrillahi turithu al-khawfa wa ad-da'fa. Que le fait de demander la protection ou de chercher le refuge auprès d'un autre qu'Allah, cela engendre peur, mais également faiblesse. Celui qui cherche protection auprès d'un autre qu'Allah, il ne va que récolter de la peur, mais également de la faiblesse. Qu'Allah nous préserve d'un tel acte. Quatrièmement, yufhamu min al-ayati anna al-isti'adata billahi turithu quwwatan wa amnan. Et l'inverse également est à comprendre de ce verset. Il nous dit, et nous comprenons du verset, où il est compris également du verset, que rechercher refuge auprès d'Allah ou demander la protection auprès d'Allah, eh bien cela engendre force et sécurité. Car celui qui recherche refuge auprès d'un autre qu'Allah, il va récolter peur et faiblesse. Donc celui qui va rechercher la protection et le refuge auprès d'Allah, il va récolter force et sécurité. Force et sécurité. On demande à Allah Azza wa Jalla qui nous accorde force et sécurité. Puis l'auteur, il nous mentionne ce hadith. Il nous dit وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ. Selon Khawlata bint Hakim, qui est la fille de Hakim, elle a dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. J'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Celui qui fait une pause, une halte dans un lieu, ou qui fait un arrêt, ou qui descend dans un lieu. Faqala, et il dit, puis dit, A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ses créatures. Celui qui dit cette invocation, qui est une dua, qui est à dire que tu sois en voyage, et que tu fais une halte, ou bien que tu vas faire un séjour dans un lieu, que ce soit chez une personne, ou que ce soit dans un gîte, que ce soit dans un hôtel, que ce soit dans une tente, ou dans la maison d'une personne qui t'accueille, tu dis cette dua, recherchant la protection d'Allah contre le mal qui se trouve dans les mauvaises créatures. Le mal qui se trouve dans les créatures mauvaises. Dans les créatures mauvaises, qu'ils soient parmi les êtres humains ou des animaux. Eh bien, si tu dis cette invocation, le professeur Salem, il a dit Lam yadurrahu shay'un hatta yarhala min manzilihi dhalik. Que aucun mal, aucune chose ne lui nuira jusqu'à ce qu'il quitte ce lieu dans lequel il était. Que aucune chose ne lui nuira, ne lui fera du mal, jusqu'à ce qu'il quitte ce lieu dans lequel il a fait son séjour, ou bien il a fait cette pause. Rawahu Muslim. Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, hafidahullah ta'ala, en explication de certains termes du hadith. Premièrement, concernant la rapporteuse du hadith, qui est Khawlatu bintu Hakim. Il nous dit, Wahiya bintu Hakimin ibni Umayyata as-Sullamiyya. Naam. Il nous dit, elle est la fille de Hakim ibn Umayya as-Sullamiyya. كانت زوجة لعثمان ibn Mad'un radiyallahu anhuma. Elle était l'épouse de Uthman ibn Mad'un
Uthman ibn Mad'oun, qui est l'oncle maternel de Abdullah ibn Omar, qui est l'oncle maternel de Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu majma'in. Wa kanat salihatan fadilatan, et elle était vertueuse et une femme de mérite. Khawlatu, qui fait partie, elle et son mari bien évidemment, qui font partie des tout premiers à s'être convertis à l'islam. Qui font partie des tout premiers à s'être convertis à l'islam. Et ils ont fait la hijra bien évidemment. Et il est mentionné que son mari, Uthman ibn Mad'oun, qui est le premier des muhajirs à être décédé à Médine. Il est le premier des muhajirs à être décédé après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après que le prophète a fait la hijra à Médine, le premier des muhajiroun qui est décédé, eh bien il s'agit de Uthman ibn Mad'oun. Naam. Naam. Donc Khawla, radiallahu anha, de sa kunya qui est Sharik. Sa kunya qui est Sharik. Et elle a beaucoup de mérites et elle a rapporté plusieurs hadiths. Parmi ces hadiths, il y a celui-ci, mais également d'autres hadiths comme un des hadiths qui mentionne le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, radiallahu anha, elle est celle, il est mentionné, elle est celle qui, après le décès de Khadija, radiallahu anha, en l'indice de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la hijra, 3 ans avant la hijra, lorsque Khadija bint Khuwaylid, radiallahu anha, est décédée, radiallahu anha, eh ben, elle est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui a dit, Yani, ne vas-tu pas te marier? Elle lui a proposé, Yani, ne vas-tu pas te marier? Puis il lui a dit, et qui vais-je marier? Et elle lui a proposé 2 femmes, à savoir Saoudatu bint Zum'a, radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé, mais également à Aïcha bintu Abi Bakr, radiallahu anha. Taïb. Donc, le prophète sallam lorsqu'elle lui a proposé ces 2 femmes, le prophète sallam il a vu bien et il lui a dit, vas-y, vois Yani, vois l'affaire. Et elle est partie directement voir Yani, les concernés, à savoir, bien évidemment, les parents de Aïcha. Les parents de Aïcha, radiallahu anha. Mais également, elle était une femme qui entrait énormément auprès des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'accueillaient Yani, noblement. Et plusieurs fois, Yani, elle a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani, c'est une femme de mérite, radiallahu anha. Bikalimatillahi al-muradu biha huna al-Qur'an. Donc ce qui est voulu par les paroles d'Allah, les paroles parfaites d'Allah, il nous dit ce qui est voulu ici, il s'agit du Qur'an, le livre d'Allah, al-Qur'an. Mada at-tammatu, yani al-kamilatu, yani les parfaites, allati la yalhaquha naqsun wala aibun, qui ne sont ni atteintes par une diminution, non plus par un défaut, les paroles d'Allah azza wa jalla. La yatihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Min sharri ma khalaqa, contre le mal de ce que tu as créé, yani littéralement. Ay min kulli sharrin fi ayyi makhluqin qama bihi ash-sharru min hayawanin aw ghayrihi. Il nous dit, donc en explication de ce terme, yani contre le mal de ce que tu as créé. Ça c'est littéralement. Ay, yani dans le sens, contre tout mal qui se trouve dans une créature dans laquelle il y a un mal, parmi les animaux ou autre que cela. Dans le sens, contre le mal des créatures dans lesquelles il y a du mal. Pourquoi cela? Car ce n'est pas dans toutes les créatures qu'il y a du mal. Ce n'est pas dans toutes les créatures d'Allah qu'il y a du mal. Ce qui est visé ici contre le mal de tes créatures, ou contre le mal de ce que tu as créé, il y a contre le mal des créatures dans lesquelles il y a du mal. Taïb, comme les diables, les shayatines, les démons, taïb, ou les êtres humains qui renferment du mal. Taïb, ou les animaux également qui renferment du mal. Car, comme on a dit, certaines créatures n'ont pas de mal en elles, comme le paradis. Le paradis, c'est une créature. Le paradis est une créature d'Allah. Taïb, et il n'y a pas de mal. Mais également les anges sont des créatures d'Allah. Taïb, mais
Il n'y a pas de mal dans les anges. Mais également les prophètes et les messagers sont des créatures d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de mal en elles. Alayhimus salatu wassalam. Donc c'est ce qui est voulu par ce terme-là ici. Al-ma'na al-ijmali lil hadith. Le sens général de ce hadith. يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى الاستعادة النافعة التي يندفع بها كل محذور يخافه الإنسان عندما ينزل بقعة من الأرض. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam oriente sa communauté vers une demande de protection qui est profitable, celle par laquelle va être repoussé tout mal que l'être humain craint et qu'il a peur de celui-ci. Lorsqu'il va faire une pause ou une halte dans un lieu, parmi la terre, Buqa, qui fait référence à un lieu, sur la terre. Comment? Comment cela? Par le fait qu'il va rechercher refuge ou demander la protection auprès des paroles d'Allah, Al-Shafi, qui guérissent, Al-Kafi, qui sont suffisantes, Al-Kamili, qui sont parfaites et complètes, min kulli aibin wa naqsin, contre tout, parfaite de tout défaut et tout manquement. Paroles d'Allah qui sont parfaites et complètes, et qui sont exemptées de tout défaut et tout manquement. Liya'mana fi manzilihi, afin qu'il soit à l'abri, en sécurité dans ce lieu. Madama muqiman fihi, tout le long de son séjour, tout le temps qu'il sera en séjour dans ce lieu. Fihi. Min kulli ra'ilatin su'in, contre tout mal qui pourrait, ou tout événement, ou toute catastrophe qui pourrait l'atteindre et le toucher. Donc tout le temps de ton séjour dans ce lieu, si tu fais cette invocation, eh bien tu es sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aucun mal ne pourra t'atteindre ou te nuire. Que ce soit un mal d'un djinn, ou le mal d'un être humain, ou le mal d'un animal ou d'un insecte ou autre. Munasabatu al-hadith lil bab, le lien de ce hadith avec notre chapitre. Al-nafihi irshadan إلى الاستعادة النافعة المشروعة بدلا من الاستعادة الشركية التي كان يستعملها المشركون. Il y a dans ce hadith une orientation vers une demande de protection profitable et légiférée, à la place d'une demande de protection shirkiya, dans laquelle il y a du shirk, التي كان يستعملها المشركون, qui était mise en pratique par les associateurs. Les associateurs, à l'époque du prophète sallam, c'est ce qu'ils faisaient. Lorsque l'un d'entre eux faisait une halte, eh bien, il demandait la protection auprès du chef des djinns. A'udhu billah. Ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer comme profit, comme bénéfice de ce hadith. Premièrement, bayanu anna al-isti'adata ibadatun. Premièrement, un exposé que la mention, que la demande de protection est une adoration. Donc, elle ne doit être vouée qu'auprès d'Allah ou que pour Allah subhanahu wa ta'ala. On doit rechercher la protection, demander la protection et le refuge qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu fais cela auprès d'un autre qu'Allah, tu auras commis du shirku al-akbar. Deuxièmement, anna al-isti'adata al-mashru'ata hiya ma kanat billahi aw bi asma'illahi aw bi sifatihi subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, deuxièmement, on tire comme profit et comme bénéfice de ce hadith que la demande de protection légiférée est uniquement celle qui se fait par Allah. C'est-à-dire, tu cherches la protection auprès d'Allah. Ou par les noms d'Allah, également. Ou par les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cela, dans la sunna, on l'a énormément.
Comme l'invocation où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru. Lorsque tu es touché par un mal, tu sens une douleur, eh bien, tu dis A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi. Je cherche protection auprès de la puissance d'Allah et de sa capacité. Également, la dua où le prophète disait Allahumma a'udhu bi ridaka min sakhatika. Oh Allah, je cherche protection auprès de ta satisfaction contre ta colère. Et d'autres invocations également que le prophète sallam avait l'habitude de dire Allahumma a'udhu bi izzatika la ilaha illa anta tudillani. Je cherche protection auprès de ta puissance. La ilaha illa anta, point de divinité qui mérite d'être adoré en toute vérité à part toi, contre le fait que tu m'égares. Anta al-hayyu alladhi la yamut wal insu wal jinnu yamutun. Tu es le vivant qui ne meurt pas, alors que les djinns et les êtres humains, eux, meurent. Donc, pourquoi rechercher protection auprès de ces créatures faibles? Troisièmement, anna kalam Allahi ghayru makhlouqin. Masha'Allah. Que la parole d'Allah n'est pas créée. On tire comme bénéfice également de ce hadith que la parole d'Allah n'est pas créée. Où est-ce que cela est mentionné? Dans le hadith. Il nous dit li'anna Allah shara'a al-isti'adata bihi, car Allah a légiféré le fait de demander la protection auprès de ses paroles, de chercher refuge auprès de ses paroles. Wal-isti'adatu bil makhlouqi shirkun. Et nous savons que le fait de demander protection auprès d'une créature, de chercher refuge auprès d'une créature, cela est du shirk. Comme cela a précédé, kama sabaqa. Fadalla ala annahu ghayru makhlouq. Donc cela prouve que les paroles d'Allah ne sont pas créées. Car Allah ne peut pas nous légiférer de demander la protection auprès de ses paroles si elles étaient une créature. Allah ne peut pas nous légiférer de demander la protection auprès de ses paroles si elles étaient une créature. Car demander la protection auprès d'une créature est du shirk. Et Allah ne peut pas nous ordonner de faire du shirk. Il ne peut pas nous légiférer de faire du shirk. Non plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela prouve que les paroles d'Allah ne sont pas une créature. Et sachez que ce hadith même que nous étudions ici, était un des dalils, un des arguments que les salafs utilisaient contre les mu'tazila. Parmi les arguments que les salafs utilisaient contre les mu'tazila, qui ont émis comme croyance et ont forcé les gens à émettre cette croyance que le Coran est une créature. Donc que la parole d'Allah est une créature. Que le Coran, Allah il l'a créé. Ce n'est pas sa parole, il y a un attribut d'Allah. Et les salafs utilisaient ce hadith comme argument, en disant que le Coran n'est pas une créature. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légiféré, ou Allah nous a légiféré de demander la protection auprès de ses paroles parfaites. Et demander la protection auprès des créatures et du shirk. Donc, les paroles d'Allah ne sont pas une créature. Naam. Quatrièmement, fadilatu hada ad-du'a'i ma'a ikhtisarihi. Le mérite de cette invocation, avec le fait qu'elle soit courte et concise. Quel est son mérite? Que celui qui la prononce, eh bien, il sera à l'abri de tout mal. Aucun mal ne pourra l'atteindre ou le nuire, jusqu'à ce qu'il quitte ce lieu où il a séjourné. Cinquièmement, anna nawasi al-makhluqat ou anna nawasi al-makhluqati biyadillah. Que les toupets des créatures sont entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Les toupets des créatures sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait ce qu'il veut d'eux. Wal maliku fayatasarrafu kayfa yasha. Il est le maître et il fait ce qu'il veut, comme à sa convenance. Naam. Donc on a terminé ce chapitre. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde les bénéfices qu'on a tirés de ce hadith,
et qui nous accorde sa mise en pratique. Car comme on le répète souvent, la science n'est faite que pour être mise en pratique. La science n'est faite que pour être mise en pratique. Donc on demande à Allah Azza wa Jal, bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, an yarzuqana al-ilm al-nafi' wa al-amal al-salih. On demande à Allah qui nous accorde la science profitable et des œuvres pieuses. Cette science qui est mise en pratique. Donc cette invocation, cette partie du hadith est à apprendre par cœur, bien évidemment, car c'est une invocation qui est à mentionner, que ce soit en voyage, comme j'ai expliqué, ou autre qu'en voyage. Tu vas commencer un séjour dans un endroit, et bien fais cette invocation. Tu vas passer la nuit dans un endroit, fais cette invocation. Fais-la, prends l'habitude, et enseigne-la autour de toi. Enseigne-la autour de toi. Apprends-la, mets-la en pratique et enseigne-la. Elle est simple et courte, facile. A'udhu bi kalimati Allahi at-tammati min sharri ma khalaq. A'udhu bi kalimati Allahi at-tammati min sharri ma khalaq. Taïb, facile bi'idnillah. On l'apprend par cœur et on prend l'habitude de la mentionner, mais également de l'enseigner, que ce soit aux enfants, aux parents ou aux proches. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أصلح لنا ذريتنا واجعلهم من الصالحين. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il accorde la rectitude et la réforme à notre descendance et qu'il fasse d'eux des gens vertueux. On lui demande qu'il nous pardonne nos manquements ainsi que nos péchés et qu'il soit miséricordieux envers nous ainsi qu'envers nos défunts, parmi nos parents ainsi que nos savants, mais également tous les musulmans et toutes les musulmanes. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quiconque a une question, qu'il n'hésite pas, bi'idhnillahi ta'ala, si c'est en rapport avec ce chapitre. Si nous avons la réponse, on la donnera. Si nous ne l'avons pas, si elle n'est pas en notre possession de par notre maigre, notre petite science, eh bien, soit on la dirigera vers un autre, soit on renvoie la science à Allah par cette parole La adri wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.